Bonjour à tous et bienvenue dans ce Pitch Day des rencontres digitales IREF. Aujourd'hui, direction un univers où design, sur mesure, innovation et accompagnement ne font qu'un, avec une forte dimension entrepreneuriale, celui de l'agencement intérieur haut de gamme. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui David Rial, le Country Manager France de l'enseigne EBA, un réseau en plein développement qui propose un modèle unique d'entrepreneuriat dans le secteur du mobilier et de l'aménagement intérieur sur mesure. Bonjour David et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Elsa, merci beaucoup de me recevoir. Avec plaisir David. Alors avant de débuter l'interview, est-ce que vous pouvez juste très rapidement pitcher sur EBA? Qu'est-ce que c'est EBA et qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, alors EBA, c'est une nouvelle marque, une filiale du groupe Santos, qui est un groupe historique de fabrication de meubles. Voilà, on est sur de la fabrication historique de cuisine, de living et de mobilier. Donc, on est sur un réseau qui a plus de 70 ans d'existence. Et au sein de ce réseau, il y a une nouvelle marque qui s'appelle EBA. Et notre idée, c'est de concevoir des produits de qualité qui sont durables et, voilà, et où on va maîtriser l'entièreté de la chaîne de valeur. Au sein d'EBA, on a aussi des partenariats avec certaines marques avec qui on a des accords cadres, notamment des pièces de mobilier comme des tables, des chaises, des luminaires, voilà, qu'on va distribuer au sein des boutiques. Ok, génial. Alors maintenant, on va rentrer bien dans le vif du sujet, David. Et Ouais. on veut tout savoir tout en détail. Déjà, comment l'histoire EBA a démarré? Alors, elle a démarré il y a à peu près 5 ans. Comme je vous le disais, on est une filiale d'un groupe qui est distribué un petit peu partout dans le monde, comme vous le voyez sur la carte aujourd'hui. Et il y a 5 ans, notre patron décide de monter un flagship à Paris, d'accord? Donc, on est au 63 boulevard Haussmann. Et puis, on a des débuts voilà, qui sont difficiles parce qu'on ouvre juste avant le Covid. Donc voilà, donc on ouvre cette enseigne, une nouvelle marque avec un positionnement haut de gamme. Voilà, mais aujourd'hui, on a une activité qui est plus que stable. Et puis, on ouvre l'expansion sur l'ensemble du territoire national. Et puis, je vous dirais aussi un petit peu partout dans le monde parce qu'on a déjà des points de vente EBA qui ont ouvert au Mexique, notamment. Il y en a un qui va ouvrir à Riyad. Donc voilà, on commence une expansion très forte. Et puis, ça démarre très bien en Europe aussi. Donc voilà, on est très satisfait. Et en fait, à la base, c'est le groupe Santos, c'est un groupe espagnol, donc Oui, ça vient d'Espagne, c'est ça? tout à fait. Je ne l'ai pas précisé, mais on est du nord-ouest de l'Espagne, de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis, on fabrique tout. Donc ça, c'est un peu notre particularité. On maîtrise tout, que ce soit les lacs, les contrecollés, les contreplaqués. Voilà, on maîtrise absolument toute la chaîne de valeur. Ok. Et EBA, ça veut dire quelque chose aussi, EBA. Oui, ça veut dire quelque chose. Alors, c'est assez secret. Mais ça Ah, représente le foyer, c'est un sigle qui représente un petit peu l'endroit où on vient se couquener, on va dire. Voilà, sympa. c'est un peu l'idée des bas. Ok. Donc aujourd'hui, il y a plus de 260 points de vente dans le monde. Oui, En ouais, France, sur le réseau historique. voilà. En France, il y en a combien à peu près? Alors, sur le réseau historique, il y en a une dizaine. EBA, c'est tout récent, donc il n'y a que 2 points de vente pour l'instant, mais on en a déjà 3 à ouvrir très prochainement, en septembre. Voilà, donc ça démarre très fort, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Génial. Et du coup, en fait, ce qui est aussi intéressant dans une histoire qui démarre, c'est qu'il y a plein de possibilités. Du coup, il y a plein ouais, de possibilités d'ouverture. Il y a plein de villes qui sont disponibles. Donc, pour les futurs franchisés, ça peut être une opportunité intéressante. Exactement. Il y a encore tout le territoire pratiquement qui est à couvrir, avec des grandes villes encore possibles sur l'ouverture. Alors, on ne veut pas saturer le marché. Nous, on escompte un réseau autour des 50 boutiques en France. Donc, vous voyez, ce n'est pas non plus un très, très gros réseau, mais un réseau de qualité. Mais voilà, il nous reste tout à construire. Ok. Donc, David, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement des produits que vous proposez et du concept EBA? Bien sûr. Alors, on est initialement un fabricant de cuisine, donc on est quand même, notre produit phare, c'est le meuble de cuisine, d'accord? Aujourd'hui, on a une gamme living qui est extrêmement développée, avec
des étagères, on va pouvoir faire des meubles télé, on va pouvoir faire des vaisseliers, on va pouvoir faire énormément de choses sur la partie jour de la maison. Et cette offre complémentaire qu'on peut avoir avec les chaises, les tables, les luminaires, les tapis, ça vient complémenter en fait cette offre. Donc aujourd'hui, je vous dirais que on équipe l'ensemble de la pièce du jour, la pièce à vivre de la maison. Ok. Ok. Et quelles sont les valeurs d'Eba et l'ADN de l'enseigne? Alors l'ADN, on en parlait tout à l'heure, c'est de faire vraiment de la qualité avant de faire de la quantité. Ce qu'on me demande à moi, quel que soit le poste sur lequel je travaille, c'est de privilégier la qualité à la quantité. Donc voilà, ça passe par le produit, mais ça passe aussi par les partenaires qu'on va mettre en place. Donc c'est notre premier critère, voilà, pour les futurs partenaires. C'est vraiment l'ADN de la société. On a aussi un ancrage innovation extrêmement important où on va toujours sortir des nouveautés, des choses qui n'existent pas sur le marché. C'est un petit peu ce qui nous caractérise. Et puis aussi, pour finir et voilà, pour complémenter ce que je dis, on a une vraie conscience écologique. Donc, on a tout un tas de certifications qui nous permettent voilà, d'amener ce point écologique sur toutes nos actuations. Génial. Bah, le fait que ce soit aussi fabriqué en Espagne, Oui, déjà, pour la France, c'est proche, quoi. On n'est pas bien sur de sûr. la Ouais. fabrication en Asie. Et puis voilà, ça permet aussi une certaine réactivité, j'imagine, en termes de production, parce que comme c'est du sur-mesure. Bien sûr. On est sur 5 semaines de fabrication et on est sur une livraison à la 6e semaine. C'est toujours comme ça, c'est très cadré. Donc voilà, on n'a pas de difficulté là-dessus. C'est nos propres transports, c'est nos propres camions qui livrent. Donc voilà, on maîtrise vraiment toute la chaîne de valeur. Génial. Donc ça, c'est hyper intéressant pour les franchisés, mais également pour les consommateurs. Et du coup, c'est un argument qui est hyper intéressant, justement, un argument de vente. Bon, le côté écologique, le côté fabrication sur mesure, en Espagne, donc proche. Enfin, franchement, voilà, ça a de quoi sensibiliser, je pense, certaines personnes à l'ère d'aujourd'hui où justement on essaye de faire plus attention à notre planète et puis aux générations futures. C'est très intéressant. Alors justement, du coup, quel type de candidat vous allez rechercher pour EBA? Comment ça va se passer pour les futurs franchisés? Alors, j'aimerais préciser qu'on n'est pas sur un contrat de franchise, donc on est un Oui, petit peu tout à différent fait. de ce que vous proposez en général, mais on est sur de la distribution exclusive, sur un contrat de distribution exclusive avec licence de marque, Tout à d'accord? fait. Donc, il y a une autonomie de la part du futur partenaire qui est un petit peu plus importante, Mm. d'accord? Malgré tout, on va l'accompagner, hein, je vous en parlerai tout à l'heure. Pour ce qui est du profil, on peut chercher des profils entrepreneurs, on peut aussi chercher des personnes qui aimeraient monter leur propre affaire, évidemment, ça, il n'y a pas de difficulté. Mais je vous disais, je vais me répéter, ce qu'on va privilégier, c'est la qualité du travail qu'il va fournir au bout de la chaîne, parce que c'est ça qui est important. Donc, on va s'en assurer, on va essayer de définir s'il a envie de faire de la qualité plutôt que de la quantité. Ouais. Donc, on est vraiment sur ce credo-là. Voilà. Ok. Donc plutôt un profil entrepreneur. Est-ce qu'il faut être issu de ce milieu-là? Alors, pas forcément, on a tous les cas de figure, je vous le dirai. On a même dans le réseau des gens qui ne sont pas de cet univers et qui ont aujourd'hui des boutiques qui fonctionnent très, très bien. Voilà, parce qu'on les a formés, parce qu'on les a accompagnés. Donc, il faut une vraie volonté de la part du partenaire de se former. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, il faut placer les bonnes personnes. Donc, si on n'est pas du milieu, il faut aussi s'entourer de personnes qui savent et qui ont les compétences pour faire ce job. Mais voilà, tout est possible. Tous les cas de figure sont possibles et on a tous les cas de figure dans le réseau. Donc, on peut aussi montrer des exemples de succès sur tous les profils. Et c'est quoi le petit plus qui va faire la différence? Est-ce qu'il y a des qualités humaines, des valeurs? Bon, à part la qualité, ça, oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes pour vous dans le recrutement des licenciés? Oui, je pense que la bienveillance envers le client et son exigence aussi
de travail sont 2 points extrêmement importants. On veut un réseau qui dure dans le temps. On réfléchit à long terme. Et donc, avant même de démarrer l'aventure, on essaye de faire bien comprendre notre idée, notre envie, ce qu'on véhicule à travers le produit, nos valeurs. Voilà. Et puis, on essaie de voir si le candidat va réellement y adhérer. Donc, c'est vraiment notre premier critère. Et ce qui va faire vraiment la différence, c'est ça. C'est sa capacité à comprendre ce qu'on est en train de mettre en place. Voilà. Ok. Et est-ce que, donc déjà, j'imagine qu'il faut aussi avoir de l'appétence, une certaine appétence pour l'esthétisme, le beau, enfin. Oui, bien sûr. Alors, c'est mieux, hein, en général, si on s'intéresse au domaine. Mais encore une fois, hein, on peut être un profil entrepreneur et puis placer les gens qui ont les compétences et les personnes qui ont les compétences pour gérer la boutique et gérer l'activité, et puis avoir un rôle de supervision. En général, ça fonctionne bien. Voilà, mais il faut effectivement, je vous rejoins, une certaine envie de découvrir ce milieu et puis d'essayer de se former à ce qu'on propose. Ouais. Donc là, ce que vous êtes en train de dire, David, c'est que par exemple, un profil investisseur, ça peut tout à fait correspondre. Tout à fait. Tout à fait. On a déjà le cas dans le réseau. Donc, et ça fonctionne très bien parce qu'il a, encore une fois, engagé les bonnes personnes pour tout à fait. pour réussir. Et est-ce qu'il vaut mieux commencer l'aventure EBA seul ou à 2? J'ai les 2 cas de figure. Alors, à 2, il y a du pour et du contre. À 2, c'est toujours bien parce que vous pouvez vous appuyer sur l'autre. Voilà. Oui. C'est une aventure, c'est dur, hein, c'est une aventure entrepreneuriale avant tout. Donc, les débuts, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'informations à assimiler, beaucoup de travail. Voilà, donc, de ce côté-là, le binôme, c'est intéressant. J'ai même des cas de figure où ils sont 3, donc c'est possible. Oui. En revanche, c'est aussi, sur des moments difficiles, ça peut créer des tensions. Voilà, et c'est comme dans un couple, il faut trouver sa place. Donc, voilà, il peut y avoir le revers de la médaille de ce côté-là. Mais tous les cas de figure sont possibles à partir du moment où chacun a bien sa place, chacun a structuré ce qu'il apporte à la société. Tout peut se faire, il n'y a pas de problème. Ok, super. Maintenant, David, j'aimerais bien qu'on aborde le côté financier et je voulais connaître un petit peu les critères d'intégration du réseau. L'apport, l'investissement global, tout ça un petit peu. Bien sûr, je vais vous faire un petit résumé, il n'y a pas de problème. Alors, nous, on est fabricant, donc il n'y a pas de royalty, il n'y a pas de droit d'entrée, on n'est pas franchiseur. Donc, voilà, on n'a pas, pour l'instant, ce début de réseau, on n'a pas décidé d'imprimer ça sur les débuts d'aventure. En revanche, on est très attentif aux modèles. Donc, on va préconiser des modèles de centre-ville, des boutiques de centre-ville. Voilà, on est sur une niche haut de gamme, donc on veut que le client qui vient acheter chez nous soit confortable à aller à la boutique là où elle est positionnée. Donc voilà, on est très attentif au lieu, très attentif à l'immeuble en général, voilà, et puis au contenu et au contenant de la boutique. Donc je vous dirais que l'enveloppe qu'il nous faut, c'est pour ça, c'est pour l'emplacement. D'accord, c'est ce qui va définir réellement ce dont on a besoin financièrement. Donc, j'ai mis entre 100 et 150 000 euros d'apport selon les villes parce que c'est ce qui va nous définir un petit peu les critères des locaux. Voilà, et puis après, il y a un complément évidemment en financement voilà, qu'on met en place en général ou que les partenaires mettent en place avec leur banque. Mais voilà, il faut un minimum pour démarrer, justement pour ces emplacements-là qui sont en général assez onéreux. Voilà. L'investissement global, il s'élève à quel montant à peu près? Encore une fois, tout dépend. Mais en moyenne. Ouais, tout dépend de la ville. Ça ne va pas être la même chose à Lyon qu'à Bordeaux, qu'au Mans ou qu'à Lille. Mais voilà, je vous dirais qu'avec une enveloppe entre 300 et 400 000, on peut arriver à faire le projet avec un retour sur investissement à moins de 3 ans, très clairement.
Ok, super. Et Ouais. le local, il doit faire à peu près combien de mètres carrés, juste pour Pareil, en info? fonction des villes. Donc, sur des grandes villes, il faut un petit peu de place. Sur des villes moyennes ou petites, on peut voir un peu plus petit, mais je vous dirais entre 100 et 150 mètres carrés, voilà, pour avoir une fourchette assez claire. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que justement, en fait, les magasins n'ont pas besoin d'être immenses, puisqu'il n'y a pas de stock. Non, il n'y a pas de stock. Alors, on est sur une activité de fabrication en flux tendu. Donc voilà, je vous le disais, c'est 6 semaines, hein, donc il n'y a pas de difficulté en termes de délai. C'est surtout aussi qu'on est sur une idée de travail, encore une fois, d'architecture d'intérieur. Voilà, et on n'a pas besoin de multiplier les meubles pour montrer ce qu'on sait faire. Donc, on crée plus des ambiances Oui, que d'aligner du meuble. Voilà, oui, oui, très tout à clairement. fait. Oui, 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 tout à fait. Et après, j'imagine qu'il y a des échantillons de matière, donc ça Bien prend pas sûr, non plus beaucoup de évidemment, place, évidemment. juste pour que oui. Exactement. On fait des mood boards en boutique, voilà, on fait beaucoup d'activités, beaucoup d'événements. Voilà, c'est en général des points qui nous servent aussi de vitrine, voilà, mais c'est de l'architecture d'intérieur qu'on fait au sein de ces boutiques. Ouais, OK. Quel accompagnement est-ce que vous proposez, David, chez EBA? Comment ça se passe l'accompagnement? Comment se passe le parcours du créateur? Alors, légalement, nous, on n'a pas le droit de faire les choses à la place du créateur, mais on va Oui, l'accompagner sur toutes les étapes, d'accord? Donc, on va lui donner les outils pour faire un business plan cohérent, voilà, parce que ça, c'est le départ. ouais, la base. Voilà, d'abord, il faut adhérer au produit, etc. Mais une fois que le candidat a compris ce qu'on voulait mettre en place et qu'on est plus ou moins d'accord sur notre façon de travailler, on va chiffrer, voilà, on va chiffrer avec des exemples de locaux qu'on va pouvoir trouver sur la zone du candidat. On va l'aider à chercher des locaux, donc on va lui donner une liste très large de locaux disponibles et puis à lui de voir les emplacements qui lui paraissent les plus cohérents. On va aussi, là, c'est peut-être après, mais on va l'aider sur la sélection de personnel si besoin. On va créer le contenu, le contenant, ça c'est un peu notre credo. Donc voilà, on a les équipes, on a les architectes en interne qui nous permettent voilà, d'assurer des travaux et une cohérence dans l'esthétique de la boutique. Voilà, on va l'aider sur la gestion, le suivi des commandes, évidemment. On va le former parce que ça, on va former le futur partenaire, mais on va former les équipes aussi sur la boutique. Donc ça, c'est extrêmement important, autant techniquement que commercialement. Donc on passe beaucoup de temps en général au début avec les futurs partenaires. Donc c'est vraiment un accompagnement presque familial. Je dirais, Ouais, j'ai utilisé ce mot ouais, exprès papa parce que poule. ouais, exactement, exactement, parce qu'on est là et on se sent vraiment partie de l'aventure. Donc voilà, nous au sein du réseau, on est plusieurs, hein, donc on a les équipes pour affronter ce type d'activité. Donc voilà, on va l'aider aussi sur l'installation du réseau local. Donc ça, j'y insiste parce qu'il y a peu d'enseignes qui vont le proposer, mais on va faire de la prescription pré-ouverture. Donc on va aller voir tous les acteurs locaux et puis on va faire Génial. connaître la boutique avant même qu'elle ouvre. Donc en général, on arrive à créer des projets avant même l'ouverture de la boutique. Donc ça, c'est un petit peu notre force aussi parce qu'on sait le faire. On l'a fait pour Ouais. nous en interne. Donc on sait comment le faire, on sait quel levier activer. Et puis après, on a un accompagnement com, pardon, très très fort aussi. On a une chargée de com qui est très douée et qui met en place tous les réseaux, qui va aussi accompagner le futur distributeur sur l'ensemble des activités digitales. Il y a une vraie stratégie qui est mise en place, une stratégie locale. Nous, on a une stratégie nationale de marque, évidemment, mais il y a des stratégies locales qui sont mises en place sur chacun des points de vente avec un vrai investissement de la marque. Donc ça, c'est un point fort aussi qu'on explique aux futurs partenaires dans le détail. Et voilà, ça lui fait voir un petit peu ce qu'on est capable de créer localement. OK. Et est-ce que vous organisez des journées d'immersion pour les candidats? Alors, pas en tant que tel. En revanche, on les fait venir à l'usine, parce que ça, c'est pour nous, c'est Ah oui, primordial. c'est On est important, ouais. fabricant, donc ouais, pour qu'ils s'imprègnent, encore une fois, de la famille, qu'ils comprennent qui sont les personnes qui sont en train de fabriquer ces produits-là. Et c'est des voyages, en général, à Saint-Jacques-de-Compostelle qui durent
un petit peu de temps. Alors, j'appelle ça des pèlerinages, forcément. Oui. Voilà, mais ça leur permet de voir les équipes, ça leur permet de voir la fabrication, et puis on en profite en général pour donner des formations. Mais avant ça, de toute façon, dans le process voilà, de découverte du candidat, on a, en général, on va sur la boutique parisienne, le flagship, ou on va à Londres, voilà, découvrir les magasins de l'usine parce que c'est le modèle. Donc, voilà, Oui, voilà, c'est un peu la vitrine de la vitrine, quoi. Exactement. Donc, ça leur permet. Le dernier candidat, c'était quelqu'un de Biarritz qui est venu et qui a découvert, qui a parlé avec les équipes. Enfin, voilà. On ne parle pas d'immersion, mais en tout cas, il y a un vrai échange et il y a une vraie découverte du modèle. Ok. Et est-ce que vous vous retrouvez à un moment donné dans l'année tous ensemble? Alors, nous, on a un début de réseau sur EBA. Donc, c'est déjà arrivé avec Santos sur la marque historique. Sur EBA, c'est prévu à moyen terme, une fois que le réseau sera installé. Mais effectivement, il y aura certainement des événements, certainement sur le flagship d'usine. Voilà, mais ça peut être ailleurs aussi. Évidemment, il y aura j'essaierai de créer une cohésion entre les futurs partenaires. D'ailleurs, on se rend compte que les profils se ressemblent. Donc, oui. Ben donc oui. en général, ça colle très, très bien entre eux. Voilà. Ça, c'est chouette. Bon, bah super, David. Bah, écoutez, je vous remercie. Je vais vous laisser le mot de la fin. Je vous laisse conclure. Je vais finir par… alors, j'avais rien préparé pour ça, mais je vais finir en vous disant qu'on va privilégier la qualité à la quantité dans tout ce qu'on va faire. Et dans cette partie de découverte de l'autre, notre exigence, elle est là. Notre premier critère, il est là. C'est la qualité que va vouloir imprimer le futur partenaire sur le marché. C'est exactement ça qu'on cherche aujourd'hui. Donc, en gros, si vous aimez le beau, l'esthétique et que vous prônez la qualité et le sur-mesure, bon, bah, là, vous avez trouvé votre enseigne, j'ai envie de dire. Hein. Exactement, exactement. Ok, bah, merci beaucoup, David, pour cette présentation. Merci beaucoup, Elsa. Merci. Complète et inspirante. Je vous remercie également d'avoir suivi cette interview. Vous l'avez compris, EBA, c'est bien plus qu'un concept d'agencement. C'est vraiment une opportunité unique d'entreprendre dans un secteur porteur avec un modèle structuré, humain et orienté qualité. Pour en savoir plus, rendez-vous directement sur le stand EBA pour pour vous reprendre un maximum d'informations. Et sinon, vous pouvez prendre également contact avec David et son équipe si vous souhaitez en savoir plus. En tout cas, à très bientôt pour une nouvelle rencontre dans ce Pitch Day des rencontres digitales IREF. Et je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée.